éditeur de logiciels en cybersécurité et la transition est parfaite puisque la dernière intervention, vous avez terminé sur les questions de ransomware. Et nous sommes là pour protéger, pour prévenir avant que le ransomware n'arrive et pour le détecter et le neutraliser en temps réel et sans intervention humaine. Donc la transition est absolument parfaite. Dit autrement, alors, dites-moi juste sur... Hop, voilà. Dit autrement, notre mission, c'est de vous protéger contre le cyberespionnage et le cybersabotage grâce à la neutralisation automatique en temps réel sans intervention humaine. C'est ça que je vais vous expliquer, en quoi une XDR Platform, Extended Detection and Response Platform, peut réussir cet entre guillemets exploit et dans quel contexte est-ce que ça s'est inscrit. En réalité, les constats que vous entendez, nous, la vision qu'on a eue il y a 10 ans, elles étaient déjà très proches de ce qui allait advenir. On avait d'ores et déjà une vision de la menace qui allait devenir bien plus importante, avec une recrudescence des attaques, avec une complexification de ces attaques, avec la capacité de rebond des attaques qui fait qu'on touche des surfaces d'attaque qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, il y a 10 ans, on a eu cette vision-là et c'est la raison pour laquelle on a eu une vraie vision de plateforme et d'hyper-automatisation et d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, on n'avait pas prévu que le Covid allait passer par là, on n'avait pas prévu que le télétravail allait exploser, on n'avait pas prévu que du coup tous les systèmes BIOD allaient en être là. Peut-être que l'hyperconnectivité est encore plus importante que ce qu'on avait vu avec la cloudification, avec la 5G, avec l'IoT bien entendu et les 30 milliards d'objets connectés à venir très vite. Mais néanmoins, on avait d'ores et déjà une vision qu'il y allait avoir de l'hyperconnectivité et que tout ça, ça allait fragiliser vos systèmes d'information. Et puis, l'évolution des usages de l'IT, bien sûr, à travers le cloud, à travers le BIOD, tout ça, ce sont des dimensions nouvelles. La souveraineté, je dirais que chez nous, Tetris, c'est pas une souveraineté pour la souveraineté, c'est pas dire on est français et on veut se défendre français. C'est plutôt de se dire comment est-ce que vous restez compétitif sans donner vos données les plus stratégiques à des pays tiers. Et c'est cette vision-là de la souveraineté qu'on défend, c'est de dire aujourd'hui, il y a des sociétés qui permettent de protéger vos données, de protéger vos assets les plus stratégiques avec des solutions françaises et avec des data centers français. Et puis la sophistication des menaces, ça, de la même façon, en fait, notre origine est une origine offensive autant que défensive. Aujourd'hui, on ne fait absolument pas plus d'offensif en tant que tel, mais par contre, de connaître les systèmes d'attaque, ça permettait de savoir très très en amont que les attaques allaient devenir extrêmement sophistiquées, extrêmement faciles à monter. Quelques petites briques et puis ça s'achète sur Internet et c'est relativement facile de monter aujourd'hui un ransomware. C'est bien plus intéressant d'ailleurs de faire des ransomware que d'aller braquer une banque. Hein. Enfin, il y a une forme d'impunité dans la cybersécurité, il y a le fait que c'est plus difficile de vous trouver. Donc si demain vous voulez gagner de l'argent un peu facilement, il vaut mieux être un hacker que aller braquer une banque. Et ça, du coup, au regard de ça, au regard de cette sophistication et au regard de tout ce que je viens de dire, aujourd'hui dans la cybersécurité, on va dire que chaque seconde compte. Et on l'a vu, chaque seconde compte, dans un cas réel de client. Et ce qui s'est passé, je vais vous raconter cette petite histoire, qui est une histoire réelle de ce qui s'est passé avec un autre client. On avait une personne qui a mis en place un serveur en Asie, sans prévenir sa DSI, sans informer qu'il allait connecter ce serveur-là. Et 8 minutes après, un ransomware est tombé. On a réussi à calculer, grâce à nos outils, la vitesse de propagation de ce ransomware. C'était de l'ordre de 500 postes et serveurs par minute. Donc vous imaginez, en l'espace d'une minute, 500 postes et serveurs qui auraient pu être détruits. Nos machines ont tourné et ont neutralisé en temps réel le ransomware, lui permettant ainsi de ne plus agir. Et in fine, seul un serveur a été touché, c'est celui qui avait été connecté sans en informer la DSI et sans être protégé par nos outils. J'aurais plein d'autres exemples comme ça. On a eu malheureusement un client qui a été touché, malheureusement une filiale chez ce client qui n'avait pas déployé notre DR et notre XDR plateforme. Toute cette filiale, le parc a été détruit et puis tout le reste, on a eu 62 000 remédiations automatiques en l'espace d'une nuit de quelques heures.
Donc pour ça, qu'est-ce qui se passe de manière un peu plus technique? On a besoin d'une vision holistique, on a besoin de systèmes beaucoup plus automatisés, de systèmes à base d'intelligence artificielle. On n'en est pas encore, enfin, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de conférences et si d'autres me contrediront, mais on n'en est pas encore à des guerres d'intelligence artificielle. Ça pourrait venir d'ici 3, 4, 5 ans. C'est difficile hein, parce que c'est assez exponentiel et ça va relativement vite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des guerres encore entre intelligence artificielle. Par contre, il y a vraiment besoin d'ores et déjà d'intelligence artificielle pour venir contrer les attaques les plus sophistiquées. Alors, une XDR plateforme, ce qu'on appelle une Extended Detection and Response Platform. On a bien le Detection and Response, donc il y a la partie détection et il y a la partie remédiation. Et c'est basé sur d'abord de l'intelligence artificielle, ça je vous l'ai déjà dit, et puis sur un certain nombre d'autres modules qui vont être interconnectés avec des capteurs. Je vous parlerai après des capteurs, là je vais vous dire d'ores et déjà ce qu'il y a. Il y a du machine learning, c'est assez classique. Aujourd'hui, il y a peu de logiciels de cybersécurité qui n'intègrent pas de cette intelligence artificielle relativement de base. Le machine learning. Et puis, il y a du deep learning. Il y a du deep learning à tous les niveaux. Il y a du deep learning au niveau des agents qu'on va positionner sur des postes de travail, sur des serveurs ou même sur les réseaux. Il y a du deep learning au niveau de la XDR plateforme et il y a même du deep learning au niveau de du cloud. Donc, c'est réseaux neuronaux, pour le coup, ce qui fait que peut-être c'est plus difficile pour vous dans vos entreprises à en parler, c'est que plus on descend bas dans les couches, plus on a des réseaux de neurones profonds et moins il y a d'explicabilité. Et pour autant, aujourd'hui, ils sont complètement indispensables pour faire face aux attaques de type ransomware. Il y a dans une XDR plateforme, de manière assez classique ou normale, des capacités de threat hunting, des capacités de chasse, d'investigation. Il y a une Cyber Threat Intelligence, qui est une base de données mondiale. Alors chez Tetris et puis d'autres font peut-être partie d'autres types d'alliances. On fait partie de la Cyber Threat Alliance qui nous permet d'avoir en temps réel, pratiquement en temps réel, au niveau mondial, toutes les nouvelles menaces. Et nous-mêmes, on vient les donner. Peut-être vous aviez vu la communication qui avait été faite par SolarWinds qui nous a remerciés parce qu'on a trouvé des Zero Days de SolarWinds et puis on les a partagés à la communauté internationale, bien sûr à SolarWinds pour pouvoir pallier à ces menaces et ces fragilités ou ces vulnérabilités. Des capacités de compliance d'audit qui sont indispensables dans des entreprises de grande taille comme de taille plus moyenne. Un data cyber lake qui finalement est la version interne de la CTI, puisque c'est là où tous nos clients, toutes les remontées des alertes vont pouvoir servir tout en étant complètement déconnectés les unes des autres. Et avec ce qu'on vous conseille de faire, hein, c'est de cloisonner les espaces. De la même façon, de notre côté, on a un cloisonnement d'espace également. Un SOAR intégré, alors ça, si vous faites le tour des stands, il y en a quelques-uns d'ores et déjà, des SOAR. Les SOAR, c'est des orchestrateurs entre différents modules de sécurité avec des playbooks qui permettent d'identifier au regard des menaces comment est-ce qu'on va renforcer les capacités à nouveau de détection et de remédiation. Le système de sandboxing qui est assez classique et puis un système de Shadow IT qui permet, quand on a des agents qui sont positionnés sur un certain nombre, je vais reprendre l'exemple de l'EDR qui protège les postes et les serveurs. Vous avez un certain nombre de postes et de travail et de serveurs qui sont protégés par un EDR dans votre entreprise. Et grâce au Shadow IT, on va venir voir tout autour tous ceux qui ne sont pas connectés à un agent EDR. Et du coup, ça permet, dans des entreprises dont on connaît les difficultés organisationnelles parfois pour connaître parfaitement le parc et être sûr d'être protégé partout, d'avoir directement dans la XDR plateforme la connaissance de là où vous n'êtes pas protégé. Voilà. Et puis, tout ça, c'est ce qui permet d'augmenter les capacités face aux cyberattaques aujourd'hui et qui doivent être en même temps avec une autre dimension de XDR plateforme ouverte à l'externe. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre, et c'est ce que je vais vous présenter après, des modules natifs à une XDR plateforme, et il faut être en capacité de s'interconnecter, de s'interfacer avec des produits tiers, puisque dans chacune de vos entreprises, en fait, vous avez déjà des modules de cybersécurité, et c'est bien normal et heureusement. Donc la force d'une XDR plateforme qui est ouverte, c'est la création de l'ensemble des API,
qui vont être en capacité de s'interconnecter avec la XDR plateforme. Toujours la même chose, hein. Notre objectif, c'est le ransomware arrive et en quelques secondes, il est détecté et il est neutralisé. Et il n'y a pas d'intervention humaine. Parce que s'il y a une intervention humaine, le temps de la prise de décision, c'est comme quand vous êtes dans un avion. Dans un avion, si vous avez le temps de prise de décision pour dire attention, j'ai un danger, eh ben peut-être qu'il est déjà trop tard. C'est ça qu'on a cherché à automatiser. Alors finalement, voilà ce que ça donne quand on est une XDR plateforme globale. On a cette couche-là qui est peut-être en trop petit pour que vous puissiez lire, mais que je viens de vous décrire au préalable, avec le threat hunting, avec de la CTI, avec beaucoup d'intelligence artificielle à tous les niveaux, du machine learning, du deep learning, avec des capacités de data science. Alors là, on va parler aussi d'une console unifiée. Et puis, un certain nombre de modules de cybersécurité qui vont venir protéger à la fois les systèmes, les réseaux et le cloud. Et tout ça, ce sont des modules qui sont natifs dans notre XDR plateforme, qui souvent chez d'autres sont des partenariats avec, où on vient coller les morceaux les uns avec les autres. Là, chez nous, ça a été fait par nos ingénieurs français. Aujourd'hui, Tetris, on est 180 personnes. On a fait la plus grosse levée de fonds en série A de cybersécurité au niveau européen et au niveau mondial ex aequo, à hauteur de 20 millions en novembre dernier, ce qui nous permet de bien nous développer. Et ce qui nous semble être important, c'est de dire attention, il faut qu'on sache comment notre SOA intégré vient créer des playbooks. On vient créer des playbooks pour que les modules se répondent et pour renforcer les capacités de cyberdéfense. Donc on va protéger les systèmes à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le Unified Endpoint Security. Le Unified Endpoint Security, c'est l'association de l'EDR, de l'EPP, qui est l'antivirus Next Generation, et puis du MTD, où peut-être de la même façon, vous avez vu toute la presse qui a parlé de nous au mois de juillet parce que nous détectons Pegasus, mais qui a bien sûr plein d'autres fonctionnalités dedans. Et tout ça, ça fait la protection de l'ensemble des systèmes. Et puis on a un SIEM de manière assez classique, SIEM qui est en train de changer de forme parce que quand on voit les SIEM classiques aujourd'hui sur le marché, en fait il y a cette interconnexion avec des modules de cybersécurité de type XDR plateforme qui font que la remontée de logs avec la corrélation entre les différents logs vient être retravaillée dans une perspective XDR plateforme. Et puis de la protection des capteurs à nouveau, hein. Enfin c'est vraiment, on vient capter des informations comme dans l'IoT où vous avez des capteurs, là c'est exactement pareil au niveau des réseaux, des honeypots où on vient mettre des leurres informatiques et ces leurres informatiques permettent de temps en temps de venir agripper, que c'est comme un pot de miel, hein, ça vient agripper et le hacker vient se mettre dedans et puis on détecte très en amont du coup les risques potentiels, du DNS firewall et du ZTR. Et tout ça, vous avez ici la capacité du coup de couvrir l'ensemble des risques. Une des questions qu'on nous pose souvent, mais alors finalement Tetris, on ne comprend pas bien parce que comme vous avez plein de modules comme ça de cybersécurité, qu'est-ce qui se passe si moi j'ai déjà un SIEM, si j'ai déjà de l'EDR, si j'ai déjà d'autres modules de cybersécurité? Et la réponse, elle est très simple en fait, c'est que cette approche, c'est une approche holistique parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche holistique de cybersécurité. Mais on est en capacité, grâce à l'Open XDR Platform, notre Open XDR Platform, de s'interfacer avec tous les produits tiers qui sont aujourd'hui sur le marché de la cybersécurité. Au-delà de tout ça, ce que je voudrais repréciser, c'est qu'aujourd'hui, 90% des attaques, ce sont des ransomware, qu'on estime qu'il y a 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde, qu'un antivirus classique ne peut pas le détecter et que l'urgence pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas de protection envers les ransomware, donc de capacité de détection de menaces inconnues en temps réel avec une réponse automatique,
Eh ben, c'est peut-être l'urgence. Bien sûr, il y a l'AD, bien sûr, il y a d'autres dimensions de cybersécurité qui sont importantes à traiter. Mais en tout cas, l'une des urgences, c'est celle-ci. Et ça a été notamment souligné par l'ANSSI, puisque l'ANSSI a choisi de permettre à l'ensemble des collectivités territoriales de bénéficier de subventions quand les collectivités territoriales ou d'autres éléments de la fonction, d'autres administrations ou organisations de la fonction publique positionnent notre DR, ils bénéficieront de subventions. Voilà en quelques mots la présentation et puis surtout à votre disposition, on est sur le stand C15, on a des démonstrations, on peut vous aller plus loin d'un point de vue technique que là je l'ai été, on peut aller plus loin dans la compréhension de votre propre parc et des menaces qui sont les vôtres, puisqu'on est à la fois dans un modèle qui permet une très forte industrialisation mais qui permet aussi une très forte personnalisation. Merci Marie, bravo. Il nous reste encore, on a 4 minutes encore. Si quelqu'un a une question éventuelle, n'hésitez pas. Moi, je retiens quand même 300 000 attaques par jour. Nouveau type d'attaque par jour. Oui, c'est ça. C'est 300 000 nouveaux types d'attaques. En fait, c'est assez simple aujourd'hui de créer des attaques informatiques. Parce qu'en open source, vous trouvez déjà beaucoup d'éléments. Vous mettez 10 $, vous en avez déjà plus. Vous mettez 100 $, ça commence à devenir intéressant. Et vous mettez 1000 $, vous avez de quoi créer un ransomware relativement performant. Il faut être un petit peu technique pour ça. Mais oui, donc c'est une estimation, bien sûr, dans le milieu de la cybersécurité. Vous devez le voir, ce n'est pas complètement mature, on n'a pas encore toute la vision. Mais oui, c'est de cet ordre-là. Et ce qui fait qu'un antivirus, qui est une base une bibliothèque de signatures informatiques, ne suffit pas. Voilà, ça rejoint ce que disait également votre confrère tout à l'heure. Tout est dans l'anticipation. C'est ça, parce que quand ça arrive, c'est trop tard. Et on intervient aussi beaucoup en réponse à incidents, mais je vous avoue qu'on préfère être en prévention. Il vaut mieux arriver en amont, bien sûr. Et voilà. Et quand on est là, alors là, ça se passe en général un vendredi soir à 17h où on a un appel pour dire notre parc est tombé, tous les serveurs sont arrêtés, il y a des vies en jeu, est-ce que vous pouvez positionner j'ai déjà eu ça, un SMS un week-end qui me disait Marie, il va falloir accélérer parce qu'il y a des vies en jeu. De temps en temps, c'est plutôt des millions d'euros qui sont perdus chaque jour, parce que quand on est sur un gros système industriel et qu'il faut arrêter toutes les usines, oui, ça représente des millions d'euros par jour. C'est ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est surtout, alors oui, il y a la rançon, il y a le coût sur le moment, mais les dommages collatéraux derrière, c'est énorme. Oui. Ça coule des entreprises, en fait, tout simplement. Et on espère que progressivement, il y a tout un travail, France Relance, l'ANSSI, on travaille beaucoup en coopération. C'est indispensable dans ce milieu de la cybersécurité. Alors peut-être vous l'avez vu, on a fait un communiqué de presse aujourd'hui pour montrer un premier écosystème qu'on va faire grossir progressivement. Mais on travaille bien entendu beaucoup avec la région, avec l'État, au niveau pour le coup européen et international, parce que aujourd'hui, pour faire face à l'ensemble des cyberattaques, on est dans cette obligation-là. Parfait. Donc pas de questions? Écoutez, on vous retrouve sur votre stand, Marie? Au stand C15, si vous le souhaitez. Voilà, le stand C15.